Allez mes amis, on se refait un petit live. Alors les téléphones chauffent et se mettent en sécurité, tellement qu'il fait chaud. Donc c'est pour ça que, en attendant qu'ils se remettent d'aplomb, j'ai fait des petites photos que vous retrouverez sur mon Facebook. Et là on va aller justement à l'intérieur du temple. Voilà. Et je vais vous montrer un peu ce que vous verrez avec Eric Thailand ici. Regardez. On va demander à Jean s'il a, s'il a chaud. Jean, ça va? T'as pas trop chaud? Là, oui, là. Aujourd'hui, petit débardeur. Voilà. La serviette et Ah, voilà. Oh, oh. Voilà. Oh, Ouais, il a pas, bourré, hein. il a pas bourré, il est pas bourré. Bon, allez. Donc je vais laisser faire les photos à mon ami Jean. Tu fais le tour, tu fais les photos que tu veux. Moi je vais faire une petite... ça chauffe même à l'intérieur, mais bon ça va aller. Et je vais vous faire un peu la visite de ce temple. À plusieurs étages, bien entendu. Des jolies fresques où je vous raconterai leur histoire. Cette histoire, elle est très jolie. Il y a même un petit film, un téléfilm que j'ai vu justement sur cette fresque-là. En gros, ce n'est pas Bouddha. Hein, ce n'est pas Bouddha, c'est un saint, on va le dire comme ça. C'est une personne qui est allée, qui a embarqué dans un bateau et pour faire une traversée. Il s'avère que ces gens qui sont en train de se faire manger et se noyer, eh bien, le soir, ils ont beaucoup bu, ils se sont aussi accouplés, on va dire comme ça, hein, sur le bateau. Donc, et tous ces abus-là ont été sur ce bateau-là. Lui seul, qui est là, n'a pas bu, n'a rien fait. Et comme il n'était pas ivre, il a vu qu'il y a une grosse tempête qui arrivait. Il a prévenu tout le monde, mais tout le monde s'en foutait. Tout le monde continuait à boire, à s'amuser, à faire des choses pas bien. Et il s'est mis à la barre du bateau, parce que justement, celui qui était à la barre avait bu aussi. Et finalement, la tempête arriva et engloutit le bateau, engloutit tous les gens qui avaient bu, qui avaient fait des excès. Et lui, c'était le seul survivant, mais il a fallu qu'il nage, mais qu'il nage très très longtemps pour arriver à une côte. Et finalement, la côte ne l'a jamais, il n'a jamais eu cette côte, la terre, quoi. Il a été sauvé par une tortue, que vous retrouverez souvent dans le monde bouddhiste, parce que de nager des centaines de kilomètres, on va dire, nager, bien sûr, plusieurs fois, presque il mourait, puisqu'il se noyait. Et la tortue est venue dessous lui et l'a remonté à la surface et l'a accompagné dans cette belle histoire. Et il a été bien sûr attaqué par les démons, parce que finalement, c'est aussi les démons. Hein. Et il a été sauvé par un crabe, parce qu'il y a un calamar géant qui voulait aussi le manger, bien entendu, quand il était sur la tortue. Et au dernier moment, une déesse est venue sauver cet être qui avait respecté la vie comme on doit être, donc être bon, ne pas boire, ne pas se droguer, ne pas faire des excès avec plusieurs femmes, et ainsi de suite. Voilà. Donc ces histoires-là, je les connais par cœur. Ça fait partie de l'histoire du Bouddha. Ça fait partie aussi de l'hindouisme, parce que ce que je vous ai raconté juste brièvement comme ça, pour faire vite, parce que je voyais que mon téléphone chauffait, c'est hindou aussi. Donc, tous ces fresques qui sont autour de ce temple et de ces super statues du Bouddha. Alors, c'est vrai que vous allez rentrer dans ce temple-là, vous allez voir des statues qui ne sont pas nettoyées, mais peu importe, c'est pas ça le plus important. Ça se fera, ça se fait tel jour, telle heure. Mais
c'est l'énergie qui est dans ce temple-là. Voilà. C'est ça qu'il faut voir. Allez, on va monter. Mais avant, je vais vous montrer un petit peu. Regardez la vue qu'on a. Donc vous retrouverez les photos qu'on a prises avec Jean. Hein. Allez, on monte au deuxième étage. Avec des magnifiques fresques autour. Alors même si elles sont abîmées, on voit que vraiment l'énergie de ces fresques sont vraiment exceptionnelles. Alors, ça fait 10 ans que je les vois, ces fresques. Eh oui, déjà. Donc je vous raconterai bien sûr tout ce que vous voyez et je répondrai à toutes vos questions, évidemment. La colonne vertébrale de ce temple qui est ici, c'est aussi très très important, puisque si on n'a pas cette colonne vertébrale, le temple ne pourrait pas tenir. Vous retrouverez bien entendu dans ces lieux de l'encens, des bougies, pas souvent des briquets mais des allumettes. Il y aura des allumettes pour les encens. On va monter un peu plus haut, tout en vous montrant un peu les alentours de ce magnifique temple qui est très boisé, et là avec ce rouge qui est magnifique, c'est merveilleux. Allez. Alors il y a un côté droit, un côté gauche, aujourd'hui il n'y a personne, puisque je suis venu, et je viens souvent, non pas le week-end mais en semaine pour faire cette super excursion. Regardez comment c'est magnifique. Et comme je vous dis, quand je dis magnifique, pour moi c'est un grand mot parce que c'est pas question de magnifique, c'est question énergie. Il y a beaucoup de choses que je ne vous dirai pas sur la vidéo, mais quand vous serez avec moi, je vous raconterai tout ça. On ne fait pas un temple comme on a envie, on fait un temple pour avoir de l'énergie. On ne va pas parler de Tesla ou de l'énergie libre, mais de l'énergie spirituelle. Donc vous pourrez monter aussi tout à fait en haut. Regardez ces magnifiques couleurs. Au plus on est haut, au plus notre prière arrivera plus vite. Petite minute de recueillement pour ceux qui nous ont quittés et ceux qui sont malades. Tout à l'heure on descendra et on ira voir un peu pour les méchants, ceux qui ont été méchants. Donc l'enfer, comme nous on le voit.
Donc il y a quelque chose qui n'était pas prévu, c'est d'aller à cette grande fête qui est à Nissan, à Chiang Mai aussi, mais sinon c'est à Nissan que ça se trouve, où on fait partir des fusées tout à fait au loin là-bas. On va aller voir ça, parce qu'on ne savait pas qu'aujourd'hui c'était aujourd'hui dans ce village-là qu'il y avait cette fête-là. Donc on va aller voir, je vais vous montrer un peu tout ça, un petit live. Hein. On est proche, on est à 2 km, à 3 km de ce lieu, et on va vous montrer ça avec Jean. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment, surtout pourquoi on lance des fusées. Alors les fusées, c'est depuis des années qu'on fait ça. C'est pour honorer aussi le ciel, mais surtout aussi, on lançait à l'époque des fusées comme ça, tout en faisant des concours, mais on lançait ces fusées-là dans les nuages. Ça fait que ça éclatait les nuages, et de là, il pleuvait. C'est pour faire pleuvoir. Donc ça, c'est les anciens qui me disaient ça. Donc il y a plein de légendes pour ça. C'est aussi pour chasser les démons. Donc il y a plein de choses. Regardez la légende. Je vous donnerai la légende. Pourquoi justement il y avait ces fusées-là et pourquoi on fait toujours ces fusées-là. C'est pas toute l'année, c'est ce mois-ci. Voilà, après la Songkran. Donc mes amis, on va quitter le live, je vais faire quelques photos en descendant et après je vous reprends en live à l'enfer. Eh oui, on va voir l'enfer, on va voir des démons et je vous donnerai quelques petites explications. Allez sur ce, à tout de suite.